Ce qu'on retient dans les nouvelles américaines du 7 mai 2025, conférence de presse de Pam Bondi, qui est la procureure des États-Unis, et de Kash Patel, le directeur du FBI, ils ont arrêté 205 child predators, donc de la pornographie infantile, des réseaux de trafic d'enfants. Regardez ici toute l'information. Donc, depuis la semaine passée, plus de 55 endroits que les criminels ont été targetés sur l'opération qui s'appelle l'opération Restore. Donc, je vous le cacherai pas que depuis 2016, pour les gens qui connaissent Trump et qui savent c'est quoi tout ce qui tout ce qui se passe depuis 2016, c'est une guerre contre le trafic sexuel d'enfants, la business la plus lucrative sur cette planète-là. Vous pensez que c'est de la drogue, vous pensez que c'est les armes à feu, vous pensez que c'est le Pornhub. Non, c'est le trafic d'enfants, mes amis. Et depuis 2016, Trump travaille, il a fait arrêter Jeffrey Epstein. Vous connaissez l'histoire de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell. Qu'est-ce qui se passe cette semaine? C'est PDD. Hollywood au complet va tomber dans cette histoire-là. Bizarrement, je vous le répète encore, vous avez vu sur les réseaux sociaux des photos de notre premier ministre, M. Carney, avec Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, et l'autre que vous êtes capable de confirmer que c'est pas de l'intelligence artificielle ou c'est pas des montages photos. Faites juste regarder Mike Myers, qui a été engagé comme comédien ami chummy avec Marc Carney lors de la campagne électorale pour les libéraux. Fait que là, ça peut pas être un montage, ça l'a passé à la télévision. Mike Myers a été officiellement engagé avec Marc Carney comme chummy, et je vous le répète encore, Mike Myers, c'est un des premiers noms qui est sorti dans le procès de P. Diddy. Or, ici au Québec, vous avez Mylène Hébert. Allez voir son profil Facebook, Mylène Hébert. Elle dénonce, elle se bat contre la DPJ depuis déjà plusieurs années. Et cette semaine, elle a dénoncé des possibles agresseurs sexuels alors qu'elle avait 13, 14, 15 ans. Elle était prisonnière d'un réseau de pédocriminalité qui partait de la DPJ, qui partait des centres jeunesse. Et dans sa dénonciation, Mme Hébert dénonce avoir été agressée sexuellement par Éric Lapointe, un chanteur mythique du Québec. Elle dénonce également Blanchette, qui est le chef du Bloc québécois. Elle dénonce également, elle cite Alain Carrier, qui est le maire ou l'ancien maire de Drummondville. Elle donne également des noms de 2 agents de sécurité qui travaillaient au centre de la DPJ. Et également, mais je vous montre juste un article ici de Normand Brightway qui dénonçait des réseaux de pédophiles dans le milieu artistique au Québec. Donc là, on le voit sans arrêt, on le voit les nouvelles. On sait que la primauté parentale a été retirée par le gouvernement de la CAQ en 2022 parce qu'ils veulent donner plus de pouvoir au gouvernement de contrôler vos enfants. À un moment donné, ils ne seront pas vaccinés, ils vont vous dire, bon, ben, vous êtes des parents non responsables, vous faites l'école à la maison, vous êtes des parents non responsables. La DPJ va rentrer dans vos familles, ils vont venir vous enlever vos enfants, ils ont tous les pouvoirs, ils ont tous les droits possibles. Et la DPJ, c'est une organisation complètement corrompue qui est débordée, qui est en train de craquer, qui est dysfonctionnelle. Il y a de la corruption là-dedans, il y a de l'abus d'enfants, il y a du trafic, il y a de la... À tous les semaines, il y a des articles qui sortent dans le Journal de Montréal. Colin Debin, les enfants sont maltraités. Les enfants ont été incarcérés. Il y a du trafic sexuel. Il y a des agresseurs. La DPJ a fait taire des lanceurs d'alerte. La DPJ a caché des gens qui avaient agressé sexuellement les enfants. C'est une organisation qui est beaucoup trop grosse, comme toutes les autres entités du Québec. Toutes les organisations, c'est rendu tellement gros que c'est parasité, c'est trop lourd, il y a trop de gestion, puis c'est plus pour le bien-être de vos enfants. Ce sont des prisons pour ces enfants-là qui sont souvent volés de leurs parents. Ils trouvent pas des solutions pour les relocaliser avec la tante, la grand-mère ou quoi que ce soit. Littéralement, souvent, c'est des entités qui viennent juste crisser la marde dans votre vie. Il y en a des enfants qui ont besoin d'être retirés, ok? On se le cachera pas, il y a des enfants qui réellement, leur sécurité est compromise, ok? Il y a des parents qui sont lourdement toxicomanes, des alcooliques, que les enfants, malheureusement, ils vivent dans une mauvaise situation, mais la DPJ va ratisser beaucoup plus large, puis ils n'ont pas la sécurité des enfants réellement. Puis tous les petits intervenants qui travaillent là sont tous de bonne nature vouloir aider les gens, mais tu rentres des enfants dans un système que tu ne contrôles pas et malheureusement, il se passe qu'est-ce qui se passe. Donc là, c'est des gros noms que Mylène Hébert elle a sorti cette semaine là. Et j'ai écouté également l'enregistrement au 911 quand elle a été portée plainte. Je pense initialement c'était la plainte pour un des agents de sécurité de la DPJ. Et que là, l'enquêteur de la police de Drummondville a comme refusé de prendre sa plainte.
juste faire attention, là, je vais reparler avec Mylène. Il y a une petite problématique dans cette intervention-là avec les policiers. Les policiers sont pas initialement tous corrompus, là. Ils sont là, il y a une façon de faire, il y a un protocole, c'est normal. Je sens que Mylène, elle se sentait comme oppressée ou comme si le système la croyait pas, puis c'est pour ça qu'elle faisait une entrevue qu'on appelle KGB, qui doit être filmée. Et ça, c'est le protocole pour tout le monde. Tous les victimes d'agressions sexuelles vont passer par un enregistrement vidéo parce que ça va empêcher la victime de devoir répéter encore et encore et encore sa déclaration à plusieurs enquêteurs, aux juges, à des avocats. Et cette vidéo-là va être une fois une déclaration pour éviter que la victime revive continuellement à avoir à reparler de cette situation-là. Puis oui, effectivement, c'est beaucoup plus crédible d'avoir ça en vidéo. Et ensuite de ça, ben, quand ils vont aller rencontrer les présumés suspects, ben, ils vont pouvoir leur poser des questions en particulier. Donc, il faut respecter le processus de l'enquête. À 1000% sûr, les dénonciations que Mylène fait, je suis convaincu qu'elle n'a aucune raison de mentir et que qu'est-ce qu'elle dit, c'est de la vérité. Par contre, il ne faut pas prendre en considération que le policier connaît ton histoire. J'en ai vu plusieurs plaintes d'agressions sexuelles dans ma carrière. La grosse majorité des fois, j'arrivais à la conclusion que c'était très crédible et que c'était très plausible que ça existe, mais il y a quand même quelques fois que j'ai vu qu'il y avait des relations, des situations particulières entre une madame et un monsieur, son ex-conjoint, et il faut quand même faire attention des fois qu'il y a quelqu'un qui peut faire effectivement des fausses dénonciations pour mettre quelqu'un en marde, et le policier n'a pas la vérité infuse dès le début, il doit faire sa job d'enquête, de vérifier si tous les faits sont là, parce que si l'enquête est botchée, puis que toi, tu portes plainte contre Éric Lapointe, mettons, puis que les preuves sont pas assez solides, puis il manque de quoi, tu donnes des coups d'épée dans l'eau, tu laisses pas les enquêteurs aller chercher leur information, et ils peuvent aller l'arrêter si tu veux. Mais s'il n'y a pas de preuves, si la dénonciation n'est pas solide, s'il n'y a pas d'éléments contextuels, que tu n'es pas capable de dire à peu près en quelle année ça s'est passé, à quel endroit, c'est-tu à Montréal, c'est-tu à Drummondville, c'est-tu à Québec, c'était-tu le matin, c'était-tu le soir, vraiment de monter un dossier assez solide, mais tu vas te présenter en cours en accusant une personne, puis le dossier, mais si le juge le jury ou le juge arrive à la conclusion qu'il n'y a pas assez d'éléments, et que monsieur a la présomption d'innocence, parce que c'est le procureur qui a le fardeau de la preuve à prouver que ces personnes-là ont commis des actes criminels ou de pédophilie, ben s'ils sont acquittés, ton dossier est terminé, il ne se passe rien. Fait que tu sais, c'est un gros processus quand même d'enquête, de vérification, puis les policiers n'ont aucun intérêt à essayer de protéger M. Blanchette ou Éric Lapointe, puis tout ça, pas parce que c'est des personnalités connues qui sont dénudées de toute justice. On le sait, Guy Cloutier s'est fait arrêter, Gilbert Rozon s'est fait arrêter, il y a plein de noms qui sortent, puis ils se sont fait pogner, puis ils font face à la justice, puis ils sont pognés avec ça, puis ils ont perdu leur carrière, puis ils sont exposés sur les réseaux sociaux, puis dans les journaux. Donc, il faut faire le processus de dénonciation, de porter plainte officielle, d'écouter qu'est-ce que les policiers te disent, de respecter le protocole, de parler poliment, de dénoncer ta version, puis de prendre en considération que le policier ne te connaît pas du tout, ne connaît pas ton histoire, et d'être sympathique à décrire qu'est-ce qui s'est passé pour que le processus judiciaire s'enclenche. C'est long, effectivement, ça fait chier, mais on n'a pas le choix. C'est comme ça que ça fonctionne, parce que de toute façon, juste dénoncer des noms comme ça sur les réseaux sociaux, puis s'il n'y a pas d'enquête policière, puis que ton dossier à procès tombe dans le vide, il n'y aura pas de justice. Il n'y aura pas de conséquences après ça, autre que des exposer ces réseaux sociaux, mais conséquemment, il faut respecter comment fonctionne le système pour qu'il y ait une conséquence au bout de la chose, mais définitivement, la DPJ n'est plus crédible. La DPJ, je vous l'ai dit, tout ce qui se passe avec le gouvernement du Québec depuis la pandémie, la CAQ, le système de justice, le système de santé, tout est rendu illégitime, tout est corrompu, tout est gangréné. Ils volent notre argent, ils donnent ça à des gros montants à toutes les immigrations de masse, puis tout ça. Fait que vous allez réaliser que le système doit être épuré. Il y a un doge qui doit passer, on doit tout réévaluer l'argent qui sont dépensés pour rien, couper des postes qui ne servent à rien et remettre ça dans quelque chose de bienveillant pour la population. Si on ne fait pas ça, on devient comme la France et c'est la destruction totale et absolue du Québec. Bonne journée.